moi j'aimerais bien qu'on parle de La Rochelle. Parce qu'on les donnait perdants nous la semaine dernière. Ils étaient vraiment dans le dur. Ils s'imposent aux Stormers 22-21 d'un petit point. On a peur de la saison blanche du côté de La Rochelle. Est-ce qu'ils peuvent passer à la Champions Cup encore une fois pour la sauver? Non. non, je pense que au vu du match qu'on a vu, on a retrouvé peut-être un petit peu de domination devant du côté de La Rochelle. Bon, il faut préciser qu'ils gagnent d'un point et enfin, ils s'en sortent in extremis. Hein. Oui, Ils c'est auraient vrai. pu la perdre à la toute dernière C'est vrai minute, qu'ils auraient pu hein. le perdre à la fin. Ouais. Donc non, je suis pas sûr que eux ils sont rassurés. Je pense que ça leur fait du bien un petit peu dans la tête, mais non, ils doivent pas être très rassurés. Cette équipe de La Rochelle, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est surtout derrière. À l'image d'un Dulin, qui est l'un des patrons de cette équipe et qui est un joueur que j'adore. Là, il a carrément déjoué sur ce match. Même sa défense, c'était pas, défensivement sur l'essai, sur un des essais des Stormers. Alors, j'ai plus le marqueur, mais un essai un petit peu, qu'il aurait pu éviter où il défend très mal. C'est un petit peu moi j'ai pris ce symbole dans cette équipe derrière surtout parce que honnêtement ça domine devant toujours un petit peu La Rochelle, mais même si ça n'a jamais été très flamboyant derrière, ils ont toujours quand même réussi à s'en sortir. Et là je trouve que cette saison, encore sur ce match, ils sont un cran en dessous de beaucoup d'équipes qu'on a vu évoluer ce week-end, quoi. Melvin, tu Donc partages. non, pas plus. Pas sûr, c'est vrai. Melvin, tu partages le constat de Robin sur cette perte de La Rochelle? Ça fait mal de le dire, mais oui. Il est content. Voilà. Honnêtement, il passe, mais encore une fois, c'est un petit trou de souris. Si Manili Bock n'avait pas la tremblote, c'était terminé des espoirs de La Rochelle. Moi, ce qui me fait peur, c'est la prévision du quart de finale, parce que là, il rentre d'Afrique du Sud, t'as quand même fait un bon périple pour aller là-bas, et le week-end prochain, tu joues au Leinster, donc la récupération physique pour jouer 2 matchs de très très haut niveau me paraît limite rédhibitoire pour espérer une qualification en demi-finale. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et en termes de niveau, oui, c'est pas le La Rochelle dominant des de précédentes années. Et quand tu vois le calendrier qu'ils ont, honnêtement, ça me paraît utopique de voir La Rochelle soulever une 3e fois cette Coupe d'Europe. Prévision du match contre le Leinster. On sait que c'est les 2 dernières finales de Champions Cup qui ont eu lieu pour 2 victoires de La Rochelle. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour le Leinster de enfin prendre sa revanche contre La Rochelle, même s'ils l'ont pris en poule? Je crois que c'était la première journée, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le Leinster va disposer de cette équipe de La Rochelle, sachant qu'on n'a pas non plus un Leinster aussi transcendant qu'auparavant? Ça reste quand même une équipe solide, hein, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce quart de finale là qui se déroulera du coup en Irlande? Est-ce que La Rochelle a une chance tout de même d'aller chercher quelque chose? Une chance, oui. Oui, ils ont une chance. Mais après, cette équipe du Leinster, je pense qu'elle a donné sa priorité à cette Coupe d'Europe, quand on voit comment elle évolue en championnat. Donc je pense que oui, comme tu l'as dit, c'est l'occasion pour eux, pour les Irlandais, de prendre leur revanche sur La Rochelle. Alors oui, les Rochelais, ils ont une chance, mais honnêtement, sur ce match, je vois pas comment ils pourront, en tout cas, s'ils jouent comme ils l'ont fait ces dernières semaines et ces derniers mois, je vois pas comment ils pourraient inquiéter cette Moi je vais pas me équipe. prononcer parce que je les ai annoncés perdants contre les Stormers. Bon, voilà, finalement, Les c'est passé. alors aussi, il y en a beaucoup qui les annoncent. Je pense qu'on était beaucoup à les annoncer perdants. Bon, là, le Leinster, c'est un cran au-dessus, mais bon, on sait jamais avec eux. Melvin, pareil, tu partages. C'est pas le Leinster des. Oui, C'est pas le Leinster des qui avait grandes battu années. les années précédentes. C'est quand même au-dessus. Mais je pense quand même que par rapport aux Stormers, je pense que c'est un petit cran au-dessus. Même s'il y a quand même l'exploit faut quand même le souligner, d'aller gagner en Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde vu que c'est la première équipe à le faire. Donc voilà, c'est noté. Mais est-ce que Melvin, tu vois toi l'exploit de La Rochelle ou au moins sortir avec les honneurs, comme on dit, et pas se faire. Oui, sortir les honneurs, mais passer dans l'enfer irlandais, ils attendent que ça, le Leinster, depuis qu'ils savent qu'ils vont affronter La Rochelle. Honnêtement, ça me paraît très 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 compliqué.
T'as les échéances de top 14, faut rappeler que La Rochelle est encore très loin d'être qualifiée pour les phases finales. Pour moi, il y a trop d'éléments négatifs pour que La Rochelle réussisse l'exploit de gagner contre Leinster. Après, ils vont peut-être le faire, mais je pense que s'il y a exploit, tu le paieras en top 14. Tu pourras pas tenir sur les deux tableaux, c'est pas possible. Et ben voilà, en parlant de tableau, tu me fais de belles passes D. Voici le calendrier de La Rochelle pour la fin de saison, parce qu'on va quand même faire un petit focus sur le stade Rochelais. Après le déplacement du côté de Leinster, bah, tu sors à Castres. Ça, c'est pas simple, en top 14. Et bon, on verra si. Castres a besoin de points. En plus, réception de Toulon, déplacement à Bordeaux, réception de la section paloise, déplacement à Toulouse, réception du Racing. Donc il n'y a que des gros. Pour La Rochelle, que des candidats au top 6. Classement, je vous l'affiche juste là. La Rochelle est 5ème de top 14. 51 points, mais bon, ils sont dans le mouchoir de poche avec tout le monde parce que c'est extrêmement serré. Robin, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison du Stade Rocher? Est-ce que du coup, avec ce déplacement à Castres la semaine prochaine, la semaine d'après, on peut se dire qu'on fait peut-être faire reposer quelques cadres au Leinster, sacrifier la Champions Cup pour aller vraiment accrocher ce top 6 et être sûr de s'accrocher au top 6 en Europe? Connaissant Roland O'Gara, il le fera pas, Oui. je pense pas. Surtout contre le Leinster, il voudra pas lâcher le match. Ça m'étonnerait qu'il le fasse, qu'il fasse tourner un petit peu peut-être 2-3 cadres, mais il fera pas tourner tout l'effectif. Et donc il y aura forcément peu de fraîcheur physique pour ce déplacement à Castres qui s'annonce périlleux, qui sont toujours périlleux les déplacements à Castres de toute façon. C'est une équipe hyper solide depuis des années à domicile. Donc voilà, t'as toujours le doute quand tu y vas. Après, tu m'as dit que c'était Toulon. Attends, je vais aller voir. Tu m'as dit, ouais, voilà, Je ça te dis, reçoit Toulon. réception de Toulon, déplacement à l'UBB. Tu reçois. Tu joues que contre des concurrents directs. Ouais. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'ils ont les clés en main. C'est-à-dire que s'ils veulent des points et s'ils veulent passer devant certaines équipes, ils sont pas dépendants des autres, quoi. Mais ouais, ça dépend d'eux, quoi, en vrai, hein, parce que s'ils gagnent ces matchs contre les concurrents directs, ils peuvent espérer accrocher le top 6 et voilà, et peut-être finir la saison en beauté. Maintenant, quand tu vois les états de forme et surtout, voilà, c'est déplacement à Bordeaux, c'est déplacement à Toulouse. Tu reçois Pau et tu reçois le Racing, donc bon, peut-être que la réception de Pau, c'est à leur portée. La réception du Racing, je sais pas. Il y aura le retour de Le Garec, de Gibert, de tous les cadres au Racing sûrement. Donc ça s'annonce compliqué pour La Rochelle, mais l'avantage c'est quand même qu'ils affrontent leurs concurrents directs, donc c'est à eux de jouer, quoi. Robin, Melvin, est-ce que c'est fou de se dire qu'on pourrait ne pas avoir La Rochelle dans le top 6? J'ai du mal à y croire quand même. Même s'ils reviennent de loin vu le début de saison, mais... Non, je pense qu'ils assureront leur Ouais. place dans le top 6. Mais après, je pense que La Rochelle, l'objectif n'est pas Alors, juste les le ambitions de La simple top Rochelle, 6. oui, ce ne sont pas le simple top 6, c'est gagner le Brennus. Tu sais très bien que pour gagner Brennus, aujourd'hui, il faut se retrouver bien placé. Honnêtement, 5ème, 6ème, c'est quasiment rédhibitoire pour espérer gagner le bouclier de Brennus. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'ils enchaînent en championnat. Il y a cette Coupe d'Europe. Pour moi, limite, alors ils vont l'aligner l'équipe type parce que c'est de Leinster. Les 4 voudront jouer ce match. Mais puis il y a du respect de la compétition. Le respect de la compétition. Et limite, pour eux, ça serait bien plus intéressant de sortir de cette Coupe d'Europe que aller se la traîner, sachant qu'en plus, tu as un championnat où tu n'as pas ta place dans le top 4 assurée. Il y a des joueurs qui vous déçoivent cette saison du côté de La Rochelle? On sait qu'il y a eu la Coupe du Monde, etc., que c'était compliqué. Il y a certains cadres intenseux qui ont été aussi un peu critiqués. Ou vous dites que c'est plutôt global. Je sais qu'en début de saison, quand on discutait avec Thomas, il nous disait que c'était peut-être la fin d'un cycle du côté de La Rochelle. Ouais, c'est global. Moi, j'ai un petit truc pour Astoy parce que c'est un joueur que je regarde pas mal, parce que c'est un joueur que j'apprécie. Et ouais, je le trouve en tout cas pas au niveau de ses saisons précédentes. Voilà, ça lui avait permis d'être en bleu. Là, honnêtement, aujourd'hui, je crois que c'est plus un joueur qui a le niveau international. Il s'est fait passer devant par quelques... pas mal de monde, quoi. Il se fait, ouais, en équipe de France, même en club, hein, le petit Reus qui pousse à la porte alors que c'est un jeune. Enfin, ouais, Astoy un petit peu décevant sur l'ensemble de la saison.
Sur le dernier match, je te dirais Dulin. Moi, c'était ma déception Oui. du match. Ouais, Brice Dulin qui a été, je trouve, pas au niveau sur cette rencontre. Melvin, c'est la fin d'un cycle pour La Rochelle ou on est trop alarmiste? Fin d'un cycle, j'irai pas jusqu'à là, mais oui, je pense qu'il va falloir un petit peu quand même régénérer cet effectif l'été prochain, parce que ça fait quand même 3 ans que tu as quasiment à peu près le même effectif. Et tu sens que les cadres sont un peu moins forts. Là, typiquement, sur le match, il y a eu Dulin, il y a aussi Skelton qui fait pas un grand match. Tu sens que ça commence à prendre de l'âge et ça commence à être un peu fatigué. Mais écoutez, on verra ce qui va se passer pour La Rochelle. Mais ça sera une petite vidéo mise sur YouTube. Donc on peut dire à YouTube de commenter si ça vous a plu. Voilà, vous pouvez commenter la vidéo sur votre avis, supporter Rochelais. Dans le respect, tout évidemment, mais ça, je ne fais aucun doute sur le respect. Puisqu'on a toujours eu. N'hésitez pas à commenter le maillot de Robin. Non, Donnez il faut votre avis. pas en parler. On en parle après. On va en parler. Il ose le dire. Mais voilà, vous pouvez vous abonner aussi, vous pouvez liker, vous pouvez retrouver les autres vidéos. On a fait on parle du Stade Toulousain la semaine dernière, on va parler de La Rochelle, on a parlé de La Rochelle cette semaine, donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez toujours suivre ça sur YouTube et nous retrouver en live tous les lundis à partir de 19h pour qu'on parle rugby notamment et plein d'autres sports.